Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube Véronique Wagner, astrologue. Je vous accueille aujourd'hui dans cette vidéo, courte vidéo, juste pour faire le point sur une visée que nous avons, courte là, à quelques jours d'échéance, par rapport à la position de Mars dans le ciel qui vraiment mène la danse et fait la différence dans un contexte global, qui vraiment voit de la nuance et des contrastes en raison de ces positions qui vont différer. Donc j'entends ces derniers jours tout le monde me dire bah oui, bah ok, Véronique, Mars est passé direct, mais bon, c'est quoi vraiment l'intrication finalement. Donc pour ceux qui ont suivi les chroniques mensuelles chez des studios, vous aurez peut-être compris en fait que nous avons eu sur le mois d'octobre notamment un passage en fait dans lequel Mars, qui se trouve dans le signe du Bélier actuellement, qui est son signe d'affectation. Donc ça, il n'y a pas de souci, c'est-à-dire que c'est une énergie vitale normale, on va dire, qui d'habitude est bénéfique même, qui s'est trouvée dans une position complètement, si vous voulez, dissonante en fait en raison du fait qu'il y avait une rétrogradation de ce Mars dans le ciel. Donc l'énergie d'action, comme une voiture qui part à toute allure, se trouvait en sens rétrograde, donc en sens de marche arrière. Donc bien sûr, ça risque pas de faire avancer les choses. Donc, quand ce Mars rétrograde cesse, a priori, on retrouve bien sûr l'énergie vitale naturelle du bélier. Sauf, évidemment, il y a toujours des saufs en astrologie, cas particulier, que ce Mars, eh bien, il est carré à certaines autres planètes, donc il n'est pas encore dans sa force vitale pleine, si vous voulez, mais il a déjà commencé son œuvre de pouvoir au moins, ne serait-ce que parce qu'il n'est plus rétrograde, éviter un certain nombre de déboires. Alors, quelles sont justement ces avancées? Qu'est-ce qui est notoire et à observer depuis ces jours-ci, là, maintenant? Eh bien, comme il n'y a plus de rétrogradation déjà, conséquence numéro un, il y a moins de violence. C'est clair que quand il y a eu Mars rétrograde au carré de nos planètes, là, Pluton, Jupiter, Saturne, on avait quand même un climat d'attentats, de violences vraiment particulières. Et puis, moi, de mon lieu, en tout cas, avec les consultations, tout le monde me faisait, si vous voulez, retour de conflits relationnels très vifs, de situations relationnelles qui clashent, alors qu'on ne s'y attendait pas du tout, familialement, professionnellement, pour des associations, pour des binômes, voilà, quelque chose d'assez massif de ce point de vue. D'un point de vue relationnel global, eh bien, les choses qui ne sont pas simples, des histoires de cœur aussi qui ne prennent pas, entre guillemets, voilà, qui n'arrivent pas à fonctionner. Or, ici, avec le système de ce Mars qui repasse direct, les meilleures conséquences, c'est déjà que on va retrouver de l'énergie vitale tout court, parce que Mars rétrograde, pour beaucoup, ça a été de la fatigue. Alors, je pense notamment à ces signes très impactés, les signes cardinaux, Bélier, Balance, et puis Capricorne, Cancer, qui, je pense, devrait en particulier retrouver vraiment beaucoup plus de vitalité avec ce Mars-là, qui non seulement est déjà en carré avec leur signe, mais bon, si déjà il est plus rétrograde, on l'espère, ça va donner quand même un effet de stimulation et de booster, on peut le penser. Ça veut dire aussi, autre conséquence bénéfique, peut-être des projets qui peuvent émerger de façon quand même beaucoup plus concrète maintenant, avancées, voire des avancées, des choses qui étaient bloquées, qui partent de nouveau vers quelque chose qui peut donner de la matière à concrétiser aussi. Donc, que ce soit sur le plan, donc encore une fois, autant des projets professionnels que des axes affectifs, des choses qui peuvent être peut-être plus probantes, en fait, plus factuelles dans la réalisation possible de quelque chose qui avance, en gros. Voilà, donc ça, c'est quand même le bon côté de ce Mars direct. Moi, je dirais, ne serait-ce que l'amoindrissement de l'effet de violence qu'il y a eu est quand même une manne. Donc maintenant, qu'est-ce que je disais? On va partager l'écran. Alors, je vais chercher la carte, voilà, pour le partage d'écran. Ici. Donc, au 15 novembre, c'est la date dans laquelle Mars repasse direct. Nous avons donc effectivement une absence de rétrogradation, mais par contre, le carré là, à Pluton-Jupiter est toujours là. Ça n'a pas changé. Donc, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ok, il y a plus d'énergie vitale, ok, on peut mieux avancer, ok, ça se débloque, mais par contre, on a toujours des secrets, des choses, des non-dits qui peuvent remonter à la surface. Toutes les situations ne sont pas encore claires. Donc, on peut encore apprendre des choses dont on n'avait pas connaissance. On peut encore avoir à déblayer certaines choses avant que
Vraiment, les situations n'apparaissent au grand jour, ok. Et puis, donc, le carré à Jupiter ici, là, me fait beaucoup penser eh bien, à l'économie hein, aussi qui est en stand-by, et je pense en particulier à tous les petits commerces, tous les effets en fait hein, du reconfinement, dans le sens où, d'un point de vue de la circulation, hein, tout ce qu'on peut avoir besoin de gérer hein, d'un point de vue financier, eh bien, on voit bien là le blocage. Hein. Donc, ça veut dire aussi que d'un point de vue collectif, en quelque sorte, hein, déjà, on n'a pas toutes les informations, bien sûr, utiles encore hein, pour savoir qu'est-ce qui vraiment va être décidé ensuite. Bon, ça, ce n'est pas non plus une nouveauté. Hein, on n'a pas les infos depuis le départ de la crise, de toute façon. Mais en même temps, si vous voulez, avec Jupiter à côté ici, qui est carré là à Mars, de toutes les façons, il y a des éléments dans le plan collectif qui ne sont pas encore arrivés, si vous voulez, au stade hein, de pouvoir donner la réalisation matérielle hein, de tout ce qui est projeté. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il peut y avoir une accalmie, une visée quand même, hein, ici, qui va éventuellement pouvoir nous soulager. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Alors, je vais changer de carte ici. Voilà, je réapparais ponctuellement. Voilà, hop, pour vous chercher l'autre carte ici. Voilà que je vais vous partager. Voilà, donc la carte du 30 novembre, comme vous le voyez, le Mars, hein, qui n'est toujours plus rétrograde, super, n'est plus non plus au carré de cette sphère ici, Pluton, Jupiter. Hein, voilà. Donc on bénéficie d'un éclaircissement par rapport à ça. Cette tension-là se dénoue. Ça n'empêche pas que le contexte, là, hein, Pluton, Jupiter, Saturne, est toujours tendu. Hein, ça n'empêche pas que cette conjoncture qui est au début de la crise sanitaire est toujours là. Donc, on n'a pas la résolution ultime à la crise sanitaire, par exemple, qui occupe le monde. Hein. Mais par contre, il n'y a pas, si vous voulez, de surenchère. Voilà, hein, Mars ne vient pas dynamiser ce système, en fait. Et de par lui-même, il est en mesure de donner une énergie proactive tout à fait fluide, puisque on sera à ce moment-là dans le signe du Sagittaire, qui est un autre signe de feu. Il y a une émulation entre les signes de feu hein, qui fait que, ça y est, les choses peuvent donner des résultats qui avancent plus que plus, là, hein, au niveau de la différence avec le 15 novembre. Vous voyez. Donc ici, qu'est-ce que ça laisse à supposer dans nos vies individuelles hein, que des projets en cours, des initiatives en cours, quel que soit le plan hein, sur lequel ça se passe, peuvent quand même voir davantage d'avancées. On peut espérer aussi que finalement hein, l'espérance ou en tout cas la perspective hein, d'un déconfinement à nouveau puisse se profiler soit sur fin novembre, soit peut-être un petit peu après, là, dans le mois de décembre. En tout cas, ça déclenche cette possibilité en sachant que effectivement, plus les jours avancent, si vous voulez, plus le carré entre Mars et puis Pluton-Jupiter là se dénoue. Donc, ça devrait quand même, au fur et à mesure des jours, aller de mieux en mieux de ce côté-là. Je crois que là, on est dans le pic, hein, parce qu'on est en train d'écluser juste le changement de cap hein, de Mars. On est clairement dans le pic, même au niveau de l'épidémie, de tout ce qui peut être de cet ordre-là. Clairement, clairement, hein, on a passé ce cap-là, on y est maintenant, je veux dire. Donc, au plus ça va avancer, là, au plus ça s'éclaircit. Maintenant, attention, je l'ai dit là aussi hein, dans la conférence hein, du mois de novembre chez des studios, dans les chroniques. Bon, on sait quand même qu'au mois de décembre, hein, ce sera Uranus qui va reprendre le relais là, de son carré à ce trio de planètes hein, fin décembre. Donc, profitons de la visée d'accalmie. Pour moi, la visée d'accalmie, voilà, elle arrive hein, entre fin novembre et puis début décembre, hein, qui aura ici la vertu de nous prodiguer quelques semaines globalement moins tendues, plus propices à un certain nombre d'avancées que les climats précédents et que les climats qui suivront. Donc, j'arrête la carte ici. Donc, voilà, hein, profitez bien de cette visée. Si vous avez des choses à organiser, sachez hein, que voilà, ce sera probablement plus fluide hein, sur la fin du mois de novembre, sur début décembre. Ce sont à peu près hein, les créneaux, je dirais, dans lesquels ça peut être plus simple d'avancer sur vos projets hein, aussi. On peut espérer pour les petits commerces au mois de décembre certainement peut-être des possibilités hein, de certaines réouvertures par exemple aussi. Et puis sur tous les plans hein, relationnels, je pense quelque chose de beaucoup plus zen entre guillemets voilà, que ce qu'on a pu connaître
par le passé, là, du fait effectivement d'un Mars qui incline quelque chose de plus naturellement en visée d'avancer dans nos vies, hein. Donc, ceci étant, n'oubliez pas quand même que ceci est un climat généraliste, que dans les cartes individuelles de chaque personne, hein, bien entendu, il peut y avoir des éléments dans notre carte personnelle qui, quant à elle, par notre propre cycle d'évolution, donnent d'autres informations, hein. Donc, ça reste une information générale, tout comme hein, la météo peut être générale hein, sur une région, mais avoir des spécificités dans un petit coin, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc nous sommes une petite particule hein, de cet ensemble, nous avons nos propres inclinaisons et notre propre cycle. Voilà pour ce petit point hein, ponctuel sur la fin de novembre, début décembre. On se retrouve de toute façon pour une prochaine chronique hein, liée au mois de décembre. Et puis, bien sûr, il y aura davantage d'informations sur 2021 en perspective aussi. Voilà, prenez soin de vous en attendant et puis profitez bien de la visée de la fin de ce mois de novembre et de début décembre. À très bientôt. Au revoir.